Eh bien, bonjour, chers amis. Nous sommes toujours le lundi 27 février 2023 et je continue mes, mes petites réflexions à partir de cet ouvrage L'éthique de Spinoza. Alors, donc, c'est en lien avec la théorie que je développe sur la mécaniqueuniverselle.net, le site mécaniqueuniverselle.net, et qui essaie de démontrer de façon logique que l'humanité, dans son ensemble, tous, parce que nous faisons tous partie de cette humanité, tous les hommes qui sont passés, qui sont arrivés sur cette terre depuis que nous nous sommes distingués des autres primates, depuis que nous avons quitté le royaume de la nature pour le royaume de la culture, pour une raison dont on ignore encore la véritable motivation. C'est seul le principe créateur sait cette chose-là. Et nous parviendrons à le déchiffrer, je pense. Et donc, depuis qu'on s'est distingué de ces primates, nous évoluons tous ensemble, même si c'est par antagonisme, à travers en se croyant supérieur à les uns, les autres, etc. Tout ça, c'est juste du folklore d'existence. C'est de la technique c'est la seule façon que nous avons pour évoluer. Jusqu'à présent, c'était la seule façon. Nous dépasserons ça aussi. Nous parviendrons à évoluer ensemble, en fraternité, avec un système bienveillant qui chapeautera l'ensemble, comme l'ONU, etc. Voilà, et qui aura un amour inconsidéré pour chacun de ces composantes. Voilà, un père symbolique, l'ONU, qui sera juste, absolument juste avec chacun de ses enfants, qui n'en privilégiera pas un sur l'autre, etc. Tout ça, c'est notre avenir. Nous allons vers ça. Il faudra peut-être encore quelques siècles d'évolution, mais nous arrivons vers la fin de cette grande évolution. Voilà, il y a 30 000 années en arrière, nous n'en étions pas là et on voit tout le chemin qui a été parcouru pour arriver aux abords de cette unification. Voilà. Et donc nous allons vers notre perfection, pour finir, qui est l'extase, la béatitude dont parle justement Spinoza, et voilà, et qui est la façon d'être au contact avec le divin. Bon, pour bien comprendre, je ne vais pas m'éterniser à chaque fois sur la généalogie de cette pensée, de ce travail. Donc, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Là, sur Spinoza, c'est la troisième, celle-ci. Donc, voilà, si vous avez le temps nécessaire, et si vous pouvez comprendre la montée progressive de cette réflexion. Voilà. Donc là, je suis arrivé à cette page. Axiome. On est toujours dans la démonstration de Dieu. Par Dieu, j'entends, etc., un être absolument infini. Donc, les axiomes. Alors, tout ce qui est en soi ou en autre chose. Donc, ce qui est en soi, c'est le divin seulement. Ce qui est en autre chose, c'est le divin, puisque nous sommes du divin, nous sommes une composante du divin, une forme du divin, sous une certaine forme, le divin, c'est la nature, les choses telles qu'elles sont représentées, c'est-à-dire, voilà, nous, par exemple, nous sommes du divin. Alors, mais nous sommes en autre chose. Nous sommes dans cette composition, nous sommes en Dieu, en fait. Ce qui ne peut être conçu par autre chose doit être conçu par soi. Voilà. Donc c'est le divin.
la seule chose qui peut être conçue par soi, c'est la position du divin. Et donc, c'est les particules élémentaires. Dans la vidéo précédente, si vous allez voir, vous comprendrez. De toute cause déterminée suit nécessairement un effet. Dans le monde tel qu'il se présente, tout est déterminé, en somme. Et donc, de tout ce qu'on fait, voilà, le mot qui va venir après, celui qui va être le dernier mot de ce langage, hop, est déterminé parce qu'il devait venir, il devait être posé là, voilà. Et ce que je ne peux pas, le fait que je ne puisse pas arrêter le temps fait que ce que je vais vivre demain, je suis obligé de le vivre, je serai obligé de le vivre. Il n'y a pas le choix, en fait. C'est pas tout ce que je vais vivre demain. Je pense que j'aurai le choix en disant je pourrais prendre la route à gauche ou la route à droite. En fait, il n'y en a qu'une que je pourrais prendre. C'est celle qui sera prise réellement. L'autre servira juste d'alibi ou d'illusion, en fait, de choix. Si par contre, il n'y a aucune cause déterminée, il est impossible qu'un effet se produise. Et là, ça montre que le principe créateur, à l'origine de cet univers, ne pouvait pas, était obligé d'avoir un principe, et était déterminé d'une certaine façon à faire cet univers. Sinon, il n'y aurait pas eu l'effet qui aurait été produit, c'est-à-dire l'univers, s'il n'y avait pas eu cette détermination. La connaissance de l'effet dépend de la connaissance de l'enveloppe. Et là, par exemple, on peut l'adapter à cette théorie que je développe. C'est-à-dire l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase. Pour comprendre l'extase, la réalité de l'extase, eh bien oui, il faut comprendre il faut avoir la connaissance de l'effet, c'est-à-dire du principe créateur. On peut expliquer l'extase de façon pathologique. Un psychologue dira que c'est un état de perte de conscience ou je ne sais pas comment ils peuvent appeler ça, de décompensation, voilà. Donc ils vont pouvoir poser des mots sur cet état de façon pathologique, mais ça remonte toujours, que ça ne va pas loin, quoi. Tout ce qui ne remonte pas au divin est toujours arrêté quelque part. On ne peut pas comprendre les choses si on ne remonte pas à cette racine absolue. C'est ça qui est vraiment incroyable. Et c'est pourquoi le matérialisme rend fou. Parce qu'en fait, il ne donne pas de questions. Il nous dit, voilà, il faut faire ça parce que c'est comme ça, c'est tout. Il faut gagner de l'argent parce que c'est ça le but, quoi. Mais en fait, ça ne peut rien expliquer. On ne peut rien comprendre et on ne peut pas comprendre sa propre existence à partir de ce matérialisme, à partir de l'athéisme ou du matérialisme pur. C'est là et c'est pourquoi ce monde est dans cette souffrance actuelle. Voilà. Donc, et qu'il est en train d'en sortir justement, de ramener l'idée du divin sur l'idée d'un principe créateur, l'idée d'un sens, l'idée d'une orientation, etc., d'un sens pour reprendre ces esprits. En fait, le passage qui a été matérialiste, existentialiste, on pourrait dire aussi, voilà, cette philosophie qui mettait tout l'accent sur l'existence, elle était nécessaire, ça a été très important pour prendre conscience de soi. C'est depuis Freud, en fait. Freud a ramené la vision que nous avions, et Nietzsche, etc., cette fin du 19e siècle, la vision que nous avions
posé sur les étoiles, sur le divin, en fait, ils l'ont ramené sur l'homme, pour comprendre l'homme, pour essayer d'expliquer l'homme. Et il fallait qu'on plonge là-dedans. Et il faut qu'on continue, il faut qu'on comprenne la psychologie de l'homme. Il faut qu'on comprenne pourquoi nous sommes tous porteurs de ces pathologies. Pourquoi la transformation, la chrysalide d'un primate naturel en humain abouti nécessite toutes ces pathologies que nous avons. Pourquoi nous sommes porteurs de ces pathologies. Et donc ça, c'est une analyse de l'homme. On doit comprendre ça. D'où nous venons, nous l'avons déchiffré plus ou moins. Qui nous sommes, nous devons le comprendre. Et où nous allons, eh ben voilà, c'est la mécanique universelle qui essaye de répondre à cette question, par exemple. Voilà. Mais cette question est essentielle. Mais on sent que on est dans le royaume de l'absurde. Et là, je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai faites sur justement Camus, etc. L'absurdité de l'absurde, en somme. Voilà, sur cet espace. Donc, je continue. La connaissance donc de l'effet dépend de la connaissance de la cause et l'enveloppe. Voilà. Il faut comprendre la cause. Voilà, c'est ça, la cause, l'origine. Les êtres qui n'ont rien de commun entre eux ne peuvent pas non plus être expliqués l'un par l'autre. Et le concept de l'un n'enveloppe pas le concept de l'autre. On parle du concept. Par contre, l'essence de l'un enveloppe l'essence de l'autre. C'est pourquoi dans l'extase, nous sommes en relation fusionnelle avec le tout. On est dans un état d'osmose avec tout ce qu'il y a, avec un peu d'air qui passe sur notre joue, sur un oiseau, un truc. On est en parfaite osmose parce qu'en fait, c'est le principe créateur en nous qui nous vit, en somme. On vit à travers... On est sans filtre. On a perdu tous les modes, toutes les peaux, en fait, de nos apparences, en fait. C'est notre essence qui est au contact des essences de toutes les autres essences. Voilà. Si une idée est vraie, alors elle concorde avec son idéate. Alors, idéate, qu'est-ce que c'est? L'idéate n'est pas un objet extérieur, mais l'idéate, le contenu de l'idée. Avec le contenu de l'idée. Quand une idée est vraie, elle est vue évidemment elle est la vue évidente de ce qu'elle affirme. Voir plus haut l'exemple de la sphère. Ce qu'elle affirme, c'est son idéate. C'est à ce niveau-là qu'on est au contact. Et en fait, donc dans l'extase ou l'ataraxie, on pourrait dire, c'est ce que disait justement Husserl quand il dit qu'il faut éliminer tout ce qui pourrait frelater en fait notre vision, tout ce qui, par exemple, nos pulsions vont nous modifier la vision de quelque chose, un objet que quelqu'un a. Si on est jaloux, eh ben on va avoir une vision complètement différente de cet objet. Et ça ne sera plus du tout cet objet. On ne verra pas sa vérité. On le verra avec une peau supplémentaire, celle de la jalousie ou de l'envie ou de l'horreur ou de la détestation, parce que dans notre enfance, nous avons eu un choc, un truc, voilà, qui va faire que nous allons avoir peur de telle chose, une phobie de telle chose, alors que la chose en elle-même n'a rien à ce niveau-là. Voilà. Donc, elle concorde, voilà, une idée vraie, elle concorde avec son idéate. Si quelque chose peut être conçu comme n'existant pas, alors son essence n'enveloppe pas l'existence. Si quelque chose peut être conçu comme n'existant pas,
alors son essence n'enveloppe pas l'existence. Mais à partir du moment où on la crée dans l'esprit, elle existe évidemment. On peut dire qu'un rond carré, ça n'existe pas. Mais voilà, c'est conçu. Il n'est pas dit que à un certain niveau, on parvienne à comprendre, à faire qu'un rond puisse être carré. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je pense que c'est ce qu'il veut dire. Donc, voilà, eh ben, je vais arrêter pour cette vidéo à ce niveau-là. Je vais faire des vidéos plus courtes, comme ça les gens pourront éventuellement les, les visionner plus, voilà, en visionner plusieurs pour comprendre. Voilà, eh ben, je vous remercie pour cette écoute et puis je vous dis à plus tard.